donc deux autres rectangles de 24 centimètres toujours, hein, nous avons la même hauteur, mais par contre par 13... Non merde, c'est l'inverse. Bon, on recommence. Bonjour à tous, c'est après une longue période d'absence que je vous retrouve enfin, en espérant que vous alliez bien depuis tout ce temps. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte faux livre. D'ailleurs, si vous savez qui est à l'origine de ce tutoriel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, à tout de suite. Donc nous allons commencer par créer les accordéons, c'est-à-dire c'est ce qui va créer ici le faux relief, hein, les fausses pages. Alors vous allez avoir besoin, enfin moi pour ma part j'ai utilisé comme dimension 24 cm de hauteur par 13 cm de largeur, donc deux bandes. Et également deux rectangles de 24 cm toujours, mais par 10 cm de largeur. De toute façon, je vous mets toutes les dimensions que j'ai utilisées dans la barre d'infos. À tous les papiers, j'ai créé donc ces pliures tous les 2 cm. Et ensuite, il suffira simplement de les replier. Donc, la seule chose sur laquelle je vais vous demander de faire très attention, c'est quand vous allez plier, de vraiment plier bord à bord. Et puis le long de la pliure, tout simplement parce que si vous ne faites pas attention vraiment à la précision de la pliure de votre accordéon, vous allez vous retrouver qu'un accordéon qui va être légèrement incliné, vous voyez, qui va partir un peu sur la droite ou un peu sur la gauche, qui va pas être, ça va vraiment pas être très droit et c'est un petit peu dommage. Alors, donc là c'est très important, comme je le disais, de bien lisser. Alors, je vais essayer de faire moins de bruit. Voilà, donc je fais bien attention vraiment d'être bien bord à bord. Je vais éviter de faire, alors je vais mettre ça en dessous comme ça va m'éviter de faire du bruit en même temps que je parle. Donc je vérifie bien et je plie et ainsi de suite. Donc je vais faire ainsi pour mes deux autres accordéons et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai plié donc mes 4 rectangles en accordéon. Alors ce que je voulais vous dire, là j'ai fait sur 24 cm, pardon, mais rien ne vous empêche de le faire sur 26, 28, 30 cm. Vous obtiendrez dans ces cas-là plus de pliures et donc un accordéon un peu plus épais. Donc on va les assembler de cette manière-là, c'est-à-dire que les grands, on va les mettre en hauteur et les petits, donc on va les mettre en largeur. Donc pour ça, je vais avoir besoin de petites pinces, tout simplement ça va être pour tenir les petits accordéons ensemble le temps que je fasse le tour et ainsi bien vérifier que je sois bien droite et bien d'équerre. Donc pour ce faire il suffit simplement, alors j'espère que vous allez bien voir, d'emboîter tout simplement, voilà, d'emboîter et ensuite de pousser de manière à former un angle droit. Voilà, ça c'est pas toujours le plus facile et avec les petites pinces en fait ça permet de tenir en attendant, de pouvoir mettre les autres et ainsi de suite ajuster. Donc après je reprends le grand et là je refais la même chose. Donc maintenant nous allons procéder au collage. Alors je ne sais pas si vous voyez beaucoup, alors attention, je vais allumer mes parapluies. Voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Donc maintenant je vais procéder au collage. Alors pour ce faire, je vais, avant vraiment de coller ici, pour pas que ça se voit, enfin ça va pas se voir forcément, mais j'aime bien que les angles, voilà, c'est mon côté psychorigide, hein, je suis désolée. Alors, j'aime bien que mes angles, bon, c'est l'habitude je pense de faire du cartonnage. En fait je vais juste couper, voilà, de manière à ce que quand on va voir le dessus, ça ne se voit pas sur la tranche.
voilà, j'attends un tout petit peu que ça sèche et puis je vais faire l'autre côté et on se retrouve après. Donc voilà, c'est maintenant bien sec et nous allons procéder à l'habillage du dessus de cet accordéon. Alors l'habillage, c'est ce qui va correspondre donc à ce papier-là. Donc si vous avez déjà quel papier vous allez utiliser pour l'ensemble de votre mini-album, donc vous allez pouvoir installer votre papier. Si jamais c'est pas le cas, attendez alors dans ces cas-là de faire la suite, de voir comment vous allez agencer vos papiers et vous pourrez donc terminer par mettre celui qui va aller sur le dessus. Donc moi je sais déjà ce que je vais utiliser. Donc comme j'en ai fait déjà deux en style vintage, donc j'ai choisi carrément de changer de registre. Et je vais utiliser, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est juste magnifique. C'est un papier cartonné, donc qui est d'un côté doré et qui est de l'autre côté argenté, comme de l'alu brossé mais brillant. Je ne sais pas comment vous dire, mais il est juste magnifique. Voilà, il est juste, et je vous montre le côté doré aussi si ça peut vous intéresser. Donc voilà, ça c'est Rayer qui fait ça. Pour créer ce dessus, je vais prendre la largeur. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Donc il fait très exactement 10,2 par 13,2. Donc je vais découper, alors pas 13,2 par 10,2, je vais me mettre 1 mm supplémentaire à l'extérieur, hein, pour avoir un petit poil d'aisance, hein, si jamais je suis un tantinet de travers, au moins que ça puisse bien recouvrir. Et pareil pour l'intérieur, hein, je vais créer une fenêtre qui normalement devrait être de 6,1 par 9,2. Voilà, et donc là c'est pareil, je ferai 1 mm de moins pour aussi avoir un petit peu plus d'aisance, même voire 2 mm. Vaut mieux en enlever après si vraiment c'est trop cadré. Vaut mieux en enlever que trop découper et de pas pouvoir s'en servir. Ce serait dommage. Alors voilà, je viens de découper déjà l'extérieur de mon rectangle. Je le positionne donc sur mon petit pliage. Et donc là, je vois que j'ai pile poil 1 mm de débord. Donc je vais pouvoir couper ce millimètre et je serai sûre d'être à la bonne dimension. Et donc la même chose pour le haut. Une fois que j'aurai découpé le prochain, vous voyez, j'ai aussi 1 mm. Donc en fait mes mesures, j'aurais pu découper directement les bonnes mesures. Mais voilà, je préfère toujours avoir mon petit millimètre de plus. Voilà, je préfère recouper que d'avoir quelque chose de trop court. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Donc c'est pareil que tout à l'heure, je vais tracer, au lieu de faire 2 cm, je vais tracer 2 cm et 1 mm, hein, toujours pour me garder cette petite marge, quitte, comme vous venez de le voir, à ce que je l'enlève si vraiment ça fait trop d'écart, voilà, trop de différence. Donc c'est parti, je fais mon traçage. Donc vous savez tracer, hein, je vous dis à tout à l'heure, c'est pas la peine que voilà, qu'on passe du temps là-dessus. Donc voilà, j'ai découpé le rectangle. Donc je vais le positionner et si je trouve que finalement ça me va bien, ah ben écoutez, et bien maintenant on va procéder au collage. C'est parti. Donc j'utilise toujours ma tacking glue. Voilà. Et une fois que c'est la bonne place, eh bien on n'a plus qu'à appuyer. Et puis on va laisser sécher tranquillement. Alors maintenant nous allons construire la structure, c'est-à-dire cette partie-là sur laquelle va venir se poser donc l'accordéon. Les pages du faux livre ou les fausses pages au choix. Alors moi j'ai laissé ici de chaque côté un demi-millimètre de part et d'autre. Voilà, mais on peut laisser un petit peu moins si vous n'avez pas envie d'avoir autant, vous pouvez laisser 4 mm. Là je vais tester avec 4 mm. Donc je vais mesurer. Alors je vais le faire avec vous comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je vais faire un gros plan.
Alors, c'est-à-dire que, ah oui, pour que vous le voyez, il faudrait que vous soyez comme ça. Voilà. Donc là, on est d'accord, ça fait 10,2 cm. Donc je vais décaler 1, 2, 3, 4 de 4 mm vers la droite. Donc là, je suis à 10,6 et je vais rajouter donc 4 mm de l'autre côté, ce qui me fera 11 cm. Donc je sais que la première partie, donc je fais toujours un croquis pour pas me tromper. Voilà, en sachant qu'ici, on aura besoin... Bon, je ne suis pas très au centre, hein, vous ne m'en voudrez pas pour mes piètres qualités de dessinatrice. Donc là, c'est-à-dire, on a calculé qu'on allait avoir 11 cm. Donc de là à là, je vais laisser donc 11 cm. Là, je vais avoir besoin de la hauteur. Donc ça va être même motif, même punition. Je vais, donc là, normalement, on a 13,2. Donc je vais décaler de 1, 2, 3, 4 mm. Et là, c'est pareil, je suis à 13,6. Je vais rajouter aussi 4 mm et donc j'arrive à 14 cm. Donc là, de hauteur, je vais donc couper 14 cm. Donc tout ça, je vais vous le mettre bien sûr en barre d'infos. Là, maintenant, j'ai besoin de connaître la grandeur que je vais, l'épaisseur que je vais avoir ici. Donc ceci. Je vais tout simplement mesurer. Voilà, j'ai à peu près, alors on va le déplier un petit peu, voilà, si c'est un petit peu tassé, j'ai 1,5, alors 1,5 et je vais rajouter, et ben on va rester à 2 cm. Oui, je vais faire pareil, je vais faire 2 cm, oui 2 cm. Donc là je vais mettre 2 cm et donc la même chose de l'autre côté, je vais remettre 11 cm. Je vais donc faire un rectangle qui va faire 24, donc 11 et 11, 22 plus 2, 24 par 14 cm. Voilà, je vais découper mon rectangle et je reviens vous voir. Donc voilà, j'ai découpé mon rectangle et avant de recouvrir les intérieurs et de faire la petite interaction ici, c'est le moment où jamais, si vous avez envie d'incorporer dans votre création des attaches parisiennes, soit pour décorer ici l'avant de la page, ou soit comme ici, mettre deux petites attaches parisiennes en bas, c'est maintenant qu'il faut le faire avant de recouvrir donc l'intérieur. Donc moi j'ai tout simplement dans les papiers que j'ai choisi donc de chez Toga de découper une petite bande, donc dans ce papier là, donc une bande de rose que j'ai maté sur du papier noir et que je vais venir donc coller juste là et je viendrai ensuite fixer mes petites attaches parisiennes. Donc voilà, mes deux œillets sont installés. Si j'ai besoin de rajouter des décorations avec des œillets, je le fais tout de suite. Bon, moi pour ma part, je ne pense pas. Et encore, si je veux en rajouter après, je peux toujours travailler comme là sur des superpositions de papier. Et en fait, je mets mon œillet ou mon attache parisienne derrière le papier et après je colle l'ensemble. Donc ce qui fait que je ne sais jamais trop à l'avance comment je vais décorer ma page de garde. Voilà, j'avoue que je ne sais vraiment pas trop. Donc on verra par la suite. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais recouvrir ces deux parties-là. Et puis je vais aussi recouvrir les deux parties de chaque côté et la partie centrale. Donc voilà, je viens de finir de mater ma petite carte. Donc dites-moi en commentaire si ce format, on va dire rapide, c'est-à-dire si on se base uniquement sur les mesures de la carte ou du mini-album et que l'on met de côté la pose voilà, des papiers de recouvrement. Dites-le moi en commentaire, pardon, ou alors si vous préférez avoir un détail plus important, voilà comment je pose mes papiers, si je les colle, si je mets du double face, de quelle manière je procède
Enfin, pour recouvrir, voilà, bon, ça je pense que vous savez déjà tous faire, mais bon, peut-être que vous aimez aussi voir ce genre de choses, donc vous me le direz en commentaire. Alors j'espère être claire, c'est vrai que cette reprise est assez tendue un petit peu, parce que j'ai peur d'oublier de vous dire des choses, tout simplement. Donc là j'en suis, donc voilà, tout est recouvert. Donc cette petite chose là va prendre sa place ici, mais je le collerai vraiment au dernier moment parce que là je vais m'occuper de la page de garde. Donc je vous montre sur celui-là, celui-là je sais plus ce que j'en ai fait, il est parti. Donc on va préparer cette partie ici, hop, que je me mette dans le cadre, cette partie là dans lequel on va pouvoir venir loger un tag. Pour y inscrire, voilà, si vous avez des petites choses à inscrire. Sur lequel on viendra aussi loger un petit tag ici. Et donc, je ne sais pas si vous entendez, donc la fermeture se fait, elle est aimantée. Donc, j'ai découpé un rectangle qui fait 12 cm sur 7 cm. Et j'ai marqué, j'espère que vous allez le voir, pas sûr. Donc, j'ai marqué un pli ici à 1 cm, un pli en bas à 1 cm et un pli ici à 1 cm. Donc, je vais préplier le pli. Hop, donc je vais faire celui-ci. Ah, ça fait du bruit là-dessus. Alors, bon, bah tant pis, on va essayer de faire le moins de bruit possible. Là, et puis le petit dernier qui se trouve ici. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc voilà comment ça se présente. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est pour pouvoir le plier, je vais couper les angles ici. Alors, je vais couper carrément. Alors, je coupe d'un côté jusqu'à l'angle. Alors, en plus, sur du noir, j'avoue que je ne vois plus grand-chose. Voilà, jusqu'à l'angle. Et voilà, en fait, de manière à ce que quand je vais rabattre, que ça ne se chevauche pas. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vérifie que ça ne se chevauche pas. Voilà, impeccable. Et là, ici, à cette partie, je vais juste tailler en biseau. C'est pour, une fois que ça va être replié, voyez que ça ne fasse pas ceci. Voilà, là au moins, on a quelque chose de propre. Donc, je coupe ici aussi. Après, peu importe, hein, si c'est pas tout à fait au bon endroit, c'est pas bien grave. Alors, un petit bout là. Okay, voilà. Voilà, donc ça, j'ai fait la première partie. Donc, c'est ce qui va venir se coller ici. Mais avant de coller le tout, je vais venir fabriquer le petit rabat. Donc, je vais faire un deuxième papier, un deuxième rectangle, qui va être simplement de ce format-là plus 1 cm. Je ne vais pas m'occuper du rabat ici ni du rabat là. Ça va être vraiment la longueur. Donc, on avait dit... Donc là, ça fait 10 plus... En fait, je vais faire ce rabat-là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire 11 cm sur 6 cm. Je reviens. Donc voilà, je viens de couper mon petit rectangle pour venir l'ajouter. C'est ce qui va faire la charnière ici. Donc, comme tout à l'heure, je coupe un petit peu sur les angles. Voilà. Et je vais venir donc le coller ici, tout au bord, de manière qu'on puisse, voilà, ouvrir. Alors, il y a une chose très importante que je viens de me rendre compte. Voilà, ça c'est typique du, du fait de reprendre les vidéos et de ne pas avoir noté à l'avance pour pas oublier. J'ai simplement oublié de vous dire, c'était pas prévu que je mette des rubans là, sur celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous en parler. C'est simplement, pardon, c'est simplement si vous vouliez fermer votre carte faux livre avec un ruban. En fait, le ruban, il faut le mettre avant de poser la page du dessus. Voilà, ou alors avant de poser la page du dessous, enfin la feuille du dessous. Vous voyez, en fait,
le ruban est pris vraiment juste sous le papier de décoration qui est ici. Donc en fait, moi ce que je voulais c'était, je vais mettre un, qu'on appelle ça, je vais faire glisser une bande en fait qui va venir, alors soit la faire glisser ou soit pourquoi pas venir la faire aimanter. Je vais voir. Mais là, sur celui-là, j'avais pas envie d'avoir un ruban pour le fermer puisque j'en ai déjà. Ces deux-là sont déjà faits avec un ruban. Et d'ailleurs, déjà celui-là, il faut que je le repasse un peu parce que, comment dire, il est tout tire-bouchonné. Voilà. Donc là, pour celui-là, j'avais celui-ci, comme il est un petit peu plus, on va dire, moderne, j'avais pas forcément envie de mettre de ruban. Donc c'est pour ça que, bon, dans ma tête, j'étais partie là-dessus. Et puis voilà, et puis elle a complètement oublié. Donc, si vous ne saviez pas que mon surnom était Dory, et ben voilà, je vous le rappelle. Donc, c'est parti. Donc, je vais simplement mettre de la colle ici et je vais venir positionner ma petite languette. Donc, je vais pouvoir maintenant, donc là, on a fait cette partie-là. Donc voilà, on a fait ce qu'on a ici. Donc, comme avec la couverture, je vais venir recouvrir d'un papier ici et je vais venir recouvrir d'un papier là. Mais avant, là, je vais y penser, il va falloir fixer un petit aimant ici et un petit aimant là pour que ça, voilà, pour que ça se ferme. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Alors, dans mon sens à moi, pour que je ne me trompe pas. Donc, je vais venir fixer un aimant de ce côté-là et je vais venir fixer un aimant ici. Avant de coller cette petite pochette sur mon petit album, je vais d'abord recouvrir de papier. Donc ici, ici, ici aussi. Et puis je reviens vous voir pour donc créer en fait cette petite pochette et puis un tag. Hein, rien de bien compliqué, vous savez créer un tag. Bon, moi j'ai des petites matrices qui découpent les tags. Mais voilà, dans un rectangle, voilà, c'est facile à faire. Donc voilà, j'ai fini de mater voilà, mon petit insert avec le petit rabat. Seulement, comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps, je ne voulais pas mettre de ruban. Mais je n'avais pas pensé que là aussi il en fallait un ruban. Donc je ne l'ai pas installé. Mais vraiment, je n'avais pas envie là non plus d'avoir un ruban. Donc du coup, j'ai maté, mais sans me poser la question, mais comment je vais pouvoir le lever. Donc du coup, je me suis dit que peut-être j'allais installer ce genre de choses ici, comme un onglet. Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Là, j'ai marqué le centre, j'ai envie de mettre aussi une attache parisienne. En fait, tout simplement pour récupérer faire un rappel de cette partie-là. Donc pourquoi pas, je vais tester parce que je vois pas d'autre solution. Bon là ça tient dur parce que j'ai pas encore mis les autres couches de papier. Bah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite avant de passer à la suite. Donc pour installer ce petit encart, j'ai juste mis un tout petit fin bien sûr, une fine lamelle de scotch. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fin. Sinon vous faites tout simplement avec de la colle traditionnelle, mais vraiment vous n'en mettez pas beaucoup. Après, donc je vais venir enlever la petite pellicule, qui là s'enlève ma foi pas trop mal. Ça dépend des fois. Voilà, il suffit que je dise pas trop mal pour que je mette plus de temps à le faire. Oh, non mais vraiment, je trouvais que ma vue baisse. Mais il va falloir vraiment que j'y aille parce que là c'est la misère. Je vois que c'est difficile. Hein. Si je vais faire des petites choses de précision, ça va être difficile. Voilà, et après je vais juste venir le positionner
Donc je fais bien attention avant d'appuyer. Voilà. Donc là maintenant il est fixé. Comme ça je vais pouvoir venir mettre ma petite, mon petit tag. Et vous voyez, ça ferme toujours. Donc là je vais faire le petit trou pour enfiler mon brad. Donc je vais prendre, voilà. Bon, c'est peut-être un peu gros ça. Donc je vais prendre la plus fine. Voilà. Donc j'ai fait une petite croix ici. Donc je vais positionner. Ah, c'est le chien, désolé, c'est le chien des voisins. Voilà, donc j'ai fait le petit trou. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment terriblement au centre. Je n'en suis pas sûre. Comment savoir? Oh mon Dieu, j'ai jamais réussi à mettre un truc au centre. Bah écoutez, on va dire que c'est au centre. Hein, on va pas s'embêter la vie après tout. Allez, je vais chercher le petit brad qui va bien. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel. Allez, donc là, ça c'est pas mal. Donc, je vais chercher donc ma cropadille pour mettre le petit œillet. Donc, j'enfile mon œillet. Oh là là, mais c'est que le trou est... En fait, je l'ai fait directement avec un die de découpe, mais le trou est juste énorme. Il est juste énorme, le trou. Ah ouais, et puis moi, mon... Ah, mais c'est qu'il va passer à travers quand je vais... Ah oui, ça c'est une autre histoire. Bon, je vais rebrancher ma caméra et je reviens vers vous. À tout de suite. Ça y est, j'ai rebranché ma caméra. J'ai retrouvé un œillet suffisamment assez grand pour aller donc dans le trou. Hein. Bon, j'espère que ça va retourner suffisamment, mais au moins si ça tient, c'est tout ce que je lui demande. Donc, je vais prendre, je ne sais pas si vous connaissez cet objet, hein, ça permet, donc il est énorme hein, pour ce qu'il y a à faire. Donc ici, c'est pour percer les trous et là, ici, c'est pour sertir les œillets. Donc, il suffit simplement de mettre le petit ergot dans l'œillet. Voilà. Alors, je vais essayer de bien me mettre. Moi, par contre, ce que j'aime pas, c'est que je ne vois pas exactement ce que je fais et où je suis. Alors, je vais essayer de centrer. Alors, avant d'appuyer complètement comme une bourrine, je regarde si c'est pas trop mal. Ouais, ça va pas écraser des masses. Hein. Allez, je vais essayer de me mettre comme ça. Allez. Alors, je me remets en bout. Oh, ça se voit que j'ai plus l'habitude. Hein. C'est une catastrophe. Allez. Eh ben, ma foi. Bon, faudra pas venir l'embêter. Faudra pas venir le chatouiller. Allez. Voilà. Donc là, bon, là comme ça bouge plus. L'avantage, c'est que derrière, ça fait relativement propre. Voilà. Voilà, pour ce, pour ce truc-là. Voilà, pour ce truc-là, c'est fait. Là, ça ferme, c'est bon. Bon, ben, on n'a plus maintenant qu'à coller cette partie-là sur l'intérieur. Donc ça, c'est la couverture que je viendrai terminer en décoration après. Hors caméra. Alors, je vais fermer la fenêtre, je reviens. Donc, je disais qu'on va enfin coller cette partie-là ici. On n'aura plus qu'à découper le tag qui va venir se loger ici et à fixer là. Et puis, on aura fait le plus gros du travail. Après, ce sera plus que de la petite déco. Donc, je vais venir coller ici. Par contre, je vais venir le coller avec du scotch vraiment, vraiment fort. Donc, avec mon scotch rouge. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy.
I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. Et voilà. Ah bah finalement ça marche bien ça. Oh super, je suis contente. Je suis contente, ça marche. Ça fonctionne. Et puis donc là, donc ça marche bien. Là on va venir faire le petit tag et puis on va pouvoir coller tout de suite cette partie là ici. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for. Je pense que je vais faire la boîte avec vous. Ça, je pense que ça peut être... surtout que j'ai trouvé par hasard un logiciel de... On a les machines, on a la machine pour faire... Enfin, on a... il y a possibilité de... Comment je vais vous dire ça? De faire des enveloppes si vous avez la punchboard. Oui, je crois que c'est punchboard pour faire les enveloppes et les boîtes. Mais vous êtes défini avec les propositions à une certaine dimension. Là, ce logiciel-là, je vous mettrai en barre d'infos le lien, parce que j'en ai essayé plusieurs et c'est vraiment celui-là qui correspond le mieux parce que les mesures sont vraiment exactes. Des fois, j'ai obtenu des choses, mais... et en fait, là, j'ai un espace et ce que je veux, c'est avoir, comme celui-là, c'est avoir un espace pour mettre directement la boîte dedans. Donc, vous voyez, on peut l'attraper facilement. Il suffit de baisser, cette partie-là. Donc, je ne trouve pas mes mots, moi, c'est une horreur. Oh, bah, quelle première, quelle première vidéo. Je vais m'en souvenir de celle-là, vous aussi. Donc, je vais juste vous montrer comment créer cette petite boîte avec le logiciel, voilà, boîte et enveloppe. Je vais d'abord au préalable couper la petite... je vais préparer tout ça, je vais couper le tag qui va aller là, donc celui-ci, hein, qui prendra sa place là-dedans. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes dimensions, donc forcément ça rentre pas. Donc là, je vais faire la dimension qui est vraiment prévue pour ça. Et puis on se retrouve pour faire la boîte ensemble. Moi j'ai celle-là, donc qui fait raignereuse d'un côté et donc pour faire les enveloppes de l'autre. Et sauf que j'arrivais pas, cela c'est vraiment pour faire que les enveloppes et je savais pas trop comment faire les boîtes. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée tout à fait par hasard sur une proposition de logiciel qui s'appelle, alors j'espère que vous allez le voir, donc c'est celle-ci, donc qui s'appelle Enveloppe Punchboard. Donc il suffit simplement de cliquer dessus et vous arrivez ici. Alors je suis désolée, là ça fait des interférences, mais bon, ça va vous donner une idée. Après vous pourrez voir. Moi je l'ai téléchargé directement sur Google Play. Donc ça s'appelle Enveloppe Punchboard Calculator. Et là il suffit simplement de rentrer les différentes mesures, donc que vous prenez ici. Alors vous avez donc en premier vous avez la hauteur, ensuite la largeur, non je vous dis je dis la longueur plutôt que la hauteur parce qu'après ça change, excusez-moi. Donc la longueur, la largeur, la hauteur. Et après, ils mettent space, c'est-à-dire c'est l'espace que vous voulez avoir autour de l'enveloppe. Par exemple, si je veux avoir 2 mm partout autour de l'enveloppe. Alors, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Alors, soit je m'y suis mal prise. Donc, du coup, je laisse tomber. Je mets tout le temps... Ah mince. Je mets tout le temps 0. Donc, c'est ce que je vais mettre. Donc, l'espacement, je mets... ici, en bas, je mets 0. Donc, alors, pour... la hauteur, je vais mettre, là j'ai 9, donc je vais mettre 8,5, donc je vais mettre 8
13,5. Ensuite, la largeur, donc il suffit simplement d'appuyer sur le petit carré. Donc la largeur, j'ai 6, eh ben, je vais faire 5,5. Et la hauteur, parce qu'il faut bien que votre boîte ait une épaisseur. Et on va faire de hauteur, on va faire 1 cm 2. Parce que 1 cm 5, ça va être trop épais. Celle-ci fait 1 cm 5 et voilà, ce serait trop d'autres. Donc on va faire trop épais. Donc on va faire 1 cm 2. Donc je vais mettre 1 cm 2. Et le résultat s'affiche juste en dessous, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il faut que je découpe un papier de 13,6 par 13,6, que je fasse ma première pliure à 7 et la deuxième à 8,7. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais couper ceci, donc je vais faire un plan plus large parce que voilà, comme ça vous verrez un petit peu plus mon bazar tout autour. Donc je vais quand même vérifier d'avoir bien mes 13,6 par 13,6, 13,6 et 13,6. Voilà. Donc je prends ma tablette de pliage, je vais faire un plus gros plan. Voilà. Et je positionne. Donc on me dit qu'il faut que je fasse, alors c'est encore disparu, alors que je fasse la première ligne à 7 cm. Alors il me faut mon plioir bien évidemment. Alors c'est parti, donc première ligne, donc je me positionne à 7 cm et je trace. Voilà, la deuxième à 8,7. 6, 7. Voilà, et je trace. Hop, ça y est, elle est partie en freestyle. Donc là, ici, du coup, sur ces deux lignes, je ne sais pas si vous allez voir, ça va me donner, si tout va bien, l'épaisseur de ma boîte. Et j'ai bien 1,2 cm. Donc voilà, donc j'ai tracé mes deux premières lignes. Donc il suffit simplement après de venir se positionner sur le score guide. Voilà, de manière à ce que la ligne... Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer de plus près. Pour celles qui connaissent, je n'ai plus rien à vous apprendre. Voilà, en fait, il y a une ligne ici et elle est dans le prolongement de la première ligne. Donc une fois que je me suis positionnée, je viens tracer la ligne. Je remonte, je fais la deuxième ligne. Et ainsi de suite, je continue. Donc là maintenant, on va tout simplement faire le pliage. Voilà, donc j'ai fait toutes mes pliures. Je vais maintenant, à l'aide des ciseaux, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais enlever les petits triangles qui se trouvent ici. Donc maintenant je vais couper donc ici et ici. En fait c'est simplement pour faire les petits rabats. Alors je suis pas à l'aise comme ça, je vais le faire au cutter parce que là je vais pas couper droit. Donc je vais le faire en haut et en bas dans la continuité. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué une fois. Voilà, si vous avez l'appareil à enveloppe, vous prenez le logiciel et puis là, bah, écoutez, vous faites les boîtes de la dimension que vous voulez. Donc après, je viendrai arrondir, mais tout simplement, je ne vais pas me faire avoir comme hier. C'est-à-dire que j'avais tout décoré ma boîte. Donc ça, c'était la boîte que j'avais faite donc, pour aller là. Mais
J'en avais fait une hier. Donc vous voyez que j'avais pas fait sur le même logiciel. Et en fait, elle rentre pas. Il me manque, voilà, j'ai un millimètre. 1,5 mm, voilà, ça rentre pas. Donc du coup, de toute façon, ça se voit, elle est légèrement plus grande. Pourtant, j'avais mis les mêmes cotes. Donc du coup, je l'ai refait avec le logiciel que je vous ai montré aujourd'hui. Et voilà, et puis finalement, ça va très très bien. Mais celle-là, c'est pas grave, ça servira pour un autre projet, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, j'avais dit que... Ah, par contre, avant de vérifier, il y a une petite chose qui... Oh là, pardon pour le bruit. Il y a une petite chose qu'il va falloir faire, c'est couper légèrement les petites languettes, vraiment un tout petit peu. C'est tout simplement pour... sinon, après, ça gêne pour refermer. Allez, maintenant, on va passer au moment de vérité. Est-ce que j'ai bien fait ma boîte? Par contre, elle descend super loin. Alors, où est l'objet? Ben, regardez donc. Mais alors, pile poil. Impeccable. Donc, ce que je vais faire, voilà. Donc, je vais décorer la boîte. Hein, je vais faire comme avec celle-ci. Donc, rien de compliqué. Hein, c'est pareil, rien de compliqué. Là, ici, alors, quand vous avez ce type de planche, vous avez livré avec cette chose-là. Donc, certaines sont carrément intégrées à la planche, d'autres non. Donc, normalement, les petits triangles que j'ai enlevés à la main tout à l'heure, normalement, on le peut faire avec ça. Mais sur les petites boîtes, j'aime pas, ça fait un arrondi que je trouve pas très joli. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait au ciseau, comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis après, donc, moi ici, je vais tout simplement... je vais d'abord calculer la taille de mes papiers. Et après, je vais tout simplement... appuyer et ça va m'arrondir comme ici, ça va m'arrondir le bord de la boîte. Et puis ici, quand ce sera décoré, enfin une fois que ce sera collé, enfin juste avant de coller, je vais faire un petit repère et je vais couper le triangle là qui dépasse. Je vais pas le faire tout de suite et donc je vais le couper, le coller et ainsi ça fera cette partie là voilà, comme ça. Donc rien de bien compliqué, là c'est simplement du matage. Donc je vais mettre le papier dessus et puis il manquera plus finalement, donc ça ira ici. Et je n'ai plus qu'à vous montrer, alors hop voilà, donc je n'aurai plus qu'à vous montrer le système d'attache. Alors je sais pas, j'ai une petite idée mais je sais pas, j'avoue que je le fais au fur et à mesure. Pour le fermer, au départ je voulais mettre quelque chose qui coulisse et je pense que je vais plutôt faire un système aimanté. Donc je vais finir de décorer la boîte et puis je reviens vers vous pour finir voilà la petite bande aimantée et puis je crois qu'on aura fait le tour. Et je resterai bien évidemment à votre disposition dans l'espace des commentaires hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et je vous en voudrais pas puisque ça a été un petit peu décousu et pour une reprise, ça a été un petit peu olé olé. Voilà. Allez, je vais décorer tout ça et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Alors, nous nous retrouvons le lendemain. Je n'ai pas pu terminer hier soir. Hein. Donc, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Alors, je pense que j'avais filmé jusqu'au moment où j'ai décoré la boîte. Donc, en fait, ici, j'ai rajouté voilà, la même chose qu'ici. Voilà. Une petite perforatrice bordure. Voilà. Histoire de rajouter un petit quelque chose à la boîte. J'ai rajouté aussi cette bande-là que j'ai récupérée sur les papiers, voilà. Sur le papier Toga. Donc voilà, l'avantage est qu'on arrive à récupérer. Alors j'ai réussi à récupérer quelque chose qui fasse juste la bonne longueur. Et maintenant, donc je vais faire le système de fermeture. Donc on en était à préparer donc la tâche pour venir fermer ce mini-album avec un système aimanté. Donc j'ai tout simplement dans du papier Basil, un papier donc épais, préparé une bande de 2 cm de large
et donc qui fait 5 cm ici. Après, vous avez une pliure, 2 cm, une pliure et encore 5 cm. En fait, ça vous fait en tout une bande de, hop là, 12 cm par 2 cm. Voilà. Donc cette bande-là, je vais venir la décorer. Hein, je ne vais pas la laisser noire comme ça. Donc j'ai préparé à l'avance des petits rectangles qui vont venir prendre leur place sur le dessus. Donc là, je vais les coller. Et puis, je vais venir après installer un petit aimant à l'envers. Et après, je viendrai donc positionner. Je le ferai avec vous. Là, je vais le faire hors caméra juste pour mettre ça parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Hein. Vous savez poser du papier. Et puis, donc, je vais venir après installer les aimants ici et ici. Donc, voilà, j'ai collé donc, mon petit motif, mon petit papier motif à carreaux. Et je vais venir coller. Alors, simplement, donc il y aura ce carré-là ici. Donc, je vais coller d'ailleurs tout de suite. Et donc, cette autre partie viendra ici. Et là, je ne mets rien parce que c'est ce qui va venir donc se coller derrière. Donc, avant toute chose, je vais venir installer mes mini aimants. Vous voyez, la taille des aimants, c'est tout petit, mais c'est largement suffisant pour ce que l'on a à faire. Donc, je vais pouvoir mettre l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Donc, je le positionne là déjà, comme ça m'évitera de le perdre. Et je vais coller l'arrière. Alors, j'ai déjà défini le milieu de mon mini-album. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Donc, j'ai pris la moitié ici. Donc, ce qui fait que... Vous voyez, ça, on va venir... ouais, je vais venir comme ça. Comme ça. Et on va venir lui ajouter quelque chose pour rendre le truc un peu joli quand même, parce que bon, on va pas laisser ça comme ça. L'idéal, si j'avais été un tantinet plus réfléchi, j'aurais mis mon aimant en dessous, mais voilà, je ne savais pas encore comment j'allais faire. Puis moi, je suis pas du genre à tout prévoir à l'avance, hein, j'avise au fur et à mesure que j'avance. Alors dites-moi si vous aussi vous arrivez à tout planifier super à l'avance ou si vous êtes comme moi que vous dites bon bah on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Alors si je fais un truc comme ça et qu'après... Oh, bah, je trouve que ce serait pas trop mal comme ça. Donc voilà, donc je vais fignoler, je vais positionner tout ça pour créer voilà, une petite une petite couverture sympathique mais pas trop chargée. Et puis voilà, puis on aura fait le tour de ce mini-album. On se retrouve une fois qu'il est terminé.
Et puis vous aurez aussi l'occasion de voir celui-là terminé aussi, parce que lui c'est pareil, il lui manque sa page de garde. Initialement c'était celui-là qui était prévu que je vous fasse en vidéo. Mais comme j'ai dû vous l'expliquer en tout début de vidéo, j'ai tellement perdu l'habitude de filmer qu'il y a des moments où j'ai oublié de renclencher la caméra en enregistrement. Donc il vous manquait trop de choses pour que ce soit un tuto valable. Voilà. Donc je finis de décorer et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin terminé cet album faux livre ou mini-album, parce que bon, c'est quand même quelque chose d'un petit peu épais. On peut considérer ça comme un mini-album, en fait, un faux livre, puisque je vous le rappelle, on a ici des fausses pages. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai complètement changé d'idée. Hein. Je suis partie, au départ j'étais partie sur l'idée de l'appareil photo qui est là maintenant et des petites bandes de négatifs qui se trouvent maintenant sur le tag. Voilà, donc comme j'aime les choses assez épurées, donc je suis restée dans quelque chose d'assez simple pour, voilà, pour cette page de couverture. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis donc l'appareil photo ici avec les petites bandes de négatifs et on peut venir ici insérer après soit une photo. Alors, s'il veut bien, voilà, après on peut insérer des choses. Voilà, c'est juste tenu ici et là. Et vous avez donc la petite ouverture ici avec le tag où on peut mettre des choses derrière ou dessus, une petite photo. Et donc la petite boîte qu'on a fait ensemble. Donc j'ai fait un petit mini album avec mes chutes de papier et on peut y loger donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos. 12 photos. Et puis à l'arrière, voilà, l'arrière c'est ça. Et donc on le remet à l'intérieur et ça fait vraiment... ouais, finalement, je suis très fan de ce faux livre. Donc voilà pour celui-là. Puis je vous avais promis de vous montrer l'autre. Fini aussi. Donc voilà le résultat. Donc c'est pareil, hein, je ne charge pas trop ma page de couverture. J'ai colorisé le papillon pour pas le laisser noir et blanc. En fait, c'était pour rappeler la couleur. C'était pour rappeler la couleur du chat un peu ici, parce qu'il y avait un peu de bleu et puis un peu de vert. Alors hop, mince, je sais pas, voilà. Et puis donc voilà, il n'y a rien de changé. Si j'ai rajouté, comme j'avais rien, puis j'avais pas d'œillet assez gros, hein, c'est toujours le même souci de ces grosseurs de trous. Donc du coup, j'ai mis un petit œillet en papier que j'ai fabriqué. Voilà, là j'ai rajouté ceci. Voilà, c'est du carton, voilà, c'est un petit carton bois vraiment très léger. Vous voyez qui se déchire, voilà, qui se déchire très voilà, c'est du papier compressé, je crois. Et c'est Scrapignac qui fait ça. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour faire ces albums. Et les papiers que j'ai utilisés là, je les ai retrouvés donc toujours chez Ninon dans la boutique Horizon Créatif. Mais je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, hein, sur toutes les collections que j'ai utilisées sur les deux papiers. Voilà, ben je vais vous laisser là avec les deux albums parce que c'est un tuto qui est extrêmement long. J'ai dû faire des coupes parce qu'il était bien plus long que ça. Donc j'espère que je suis restée cohérente. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître un peu bizarres, mais forcément comme j'ai coupé, voilà, bon normalement tout devrait bien se passer. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Un gros bisou, je vous adore. Photo découpée dans le papier. Et puis j'ai tout simplement mis des papiers de couleur et la personne n'aura plus qu'à mettre les photos qu'elle aura envie de partager voilà, à l'intérieur. Et on met quand même pas mal de photos parce que donc dans les petites photos, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, j'ai oublié là. 7, 8, 9. Alors, je recommence parce que j'ai fait des... Je ne me souviens plus. Donc, j'ai fait un petit mini-album avec mes chutes de papier. Et on peut y loger donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos. 12 photos. Et puis à l'arrière, voilà, l'arrière c'est ça. Et donc on le remet à l'intérieur et ça fait vraiment... ouais, finalement je suis très fan de ce faux livre, puisque on ne s'attend pas à y trouver voilà, des petites choses comme ça, et on peut quand même mettre pas mal de photos. Là on peut mettre des petites photos, là on peut en mettre une grande, on peut en mettre une autre derrière, ou on peut mettre un texte. Et c'est pareil, là on peut aussi, pourquoi pas, mettre, on aurait pu mettre une photo là, voilà. En fait ça peut, oui, moi je trouve qu'on peut appeler ça un mini-album, voilà, malgré tout. Donc voilà pour celui-là, puis je vous avais promis de vous montrer l'autre, fini aussi. Donc voilà le résultat. Donc c'est pareil, hein, je cherche pas trop ma page de couverture. J'ai colorisé le papillon pour pas le laisser noir et blanc. En fait c'était pour rappeler la couleur, du chat un peu ici, parce qu'il y avait un peu de bleu et puis un peu de vert. Alors hop, mince, je sais pas, voilà. Et puis donc voilà, il n'y a rien de changé. Si j'ai rajouté, comme j'avais rien, puis j'avais pas d'œillet assez gros, hein, c'est toujours le même souci de ces grosseurs de trous. Donc du coup j'ai mis un petit œillet en papier que j'ai fabriqué. Voilà, là j'ai rajouté ceci. Voilà, c'est du carton, voilà, c'est un petit carton bois vraiment très léger. Vous voyez qui se déchire, voilà, qui se déchire très voilà, c'est du papier compressé, je crois. Et c'est Scrapignac qui fait ça. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour faire ces albums. Et les papiers que j'ai utilisés là, je les ai retrouvés donc toujours chez Ninon dans la boutique Horizon Créatif. Mais je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, hein, sur toutes les collections que j'ai utilisées sur les deux papiers. Voilà, ben je vais vous laisser là avec les deux albums, parce que c'est un tuto qui est extrêmement long. J'ai dû faire des coupes parce qu'il était bien plus long que ça. Donc j'espère que je suis restée cohérente. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître un peu bizarres, mais forcément comme j'ai coupé... voilà, bon, normalement tout devrait bien se passer. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, je vous adore.